Merci de nous retrouver pour ce énième numéro de Business Matin Weekend. Tous les samedis, nous sommes avec vous, avec tous nos chroniqueurs. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, l'invité de ce week-end n'est autre que cet artiste que vous connaissez, excellent chorégraphe, excellent danseur, excellent chanteur. Tout à l'heure, pour la surprise, à tout de suite. Nous revenons sur notre plateau pour retrouver l'invité de ce week-end. C'est un invité spécial qui a eu un prix récemment. L'artiste est avec nous, il s'appelle Lamine TPJ. Lamine TPJ, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci de nous retrouver sur notre plateau de Business Matin Weekend. Ouais, ça fait plaisir. Je suis très content de partager ce plateau avec vous également. Voilà, et donc je suis Lamine TPJ. Le Ourourou du coupé décalé. Ceux qui savent de quoi je parle. Et quand tu connais pas, faut demander. D'accord. Lamine TPJ, quand tu connais pas, faut demander. Vous faites appeler le Ourourou, mais pourquoi? Ben, le Ourourou, ça veut dire en malinké un garçon qui est distrait, c'est-à-dire un garçon un garçon qui est éveillé, un garçon qui ne dort pas, qui affronte, un garçon vraiment qui se bat. Parce que le Ourourou a beaucoup de significations. Alors, c'est tout simplement quelqu'un qui se bat pour gagner son pain. Voilà. D'accord, vous qui nous suivez sur Business 24 Africa à travers tous les pays du monde entier, nous sommes avec l'artiste désormais, c'est lui que vous devez regarder partout, c'est l'avenir du coupé décalé, il est avec nous, Lamine TPJ. Depuis quand vous avez commencé la musique, Lamine? Ben, très belle question, il faut dire que Lamine TPJ a commencé la musique depuis tout petit. Parce que Lamine d'abord s'est donné à la danse, j'ai laissé les bancs, c'est-à-dire j'ai laissé l'école pour ça. J'ai dansé avec pas mal d'artistes, si je peux les citer. J'ai été le chorégraphe de Sumbi, d'Erickson de Zulu, de Sheila, la Congolaise qui était venue pour sa promotion à Abidjan. Dans les années... on se rappelle encore, Elou Palala. Oui, voilà, avec son Elou Palala. Et donc, après ça, et avec le conseil des grands frères, que je salue au passage, M. Djagenaboui, qui m'a dit, petit, tu danses bien, mais pourquoi ne pas innover, pourquoi ne pas chercher à agrandir ton répertoire et tout. Et c'est ainsi que je me suis donné à la chanson. Donc, il faut parler d'une histoire de 95 que Lamine a commencé le showbiz. D'accord, en 95, vous avez commencé le showbiz et en 2002-2003, on vous a connu avec d'autres jeunes gens. Vous étiez trois dans la formation TPJ. 2002-2003 et la formation TPJ s'est installée finalement en 2007 où j'étais avec les autres membres du groupe que je vais citer, Lamine TPJ d'abord moi-même, J TPJ et Vanstas TPJ qui étaient les membres du groupe. Nous étions trois garçons qui fracassaient à travers la Côte d'Ivoire et ailleurs. Tout le monde savait, dans ce temps-là, il n'y avait pas l'homme. Quand on dit il n'y a pas l'homme pour les chorégraphies, il n'y a pas. Et trois garçons, vous venez d'un quartier populaire. Et le quartier, c'est un sous-quartier de Yopougon, qu'on appelle Ouassakara. Oui, le quartier Ouassakara qui nous Est-ce que ceux qui sont là-bas ne doivent pas réussir dans autre chose que la musique? Mais il faut dire que le quartier Ouassakara est habité de beaucoup de talents. Il y a des footballeurs qui viennent de ce quartier, il y a des artistes comme nous qui viennent de ce quartier, il y a des hommes de métier, il y a des intellectuels. C'est un quartier vraiment qui porte chance, c'est un quartier vraiment que moi j'ai beaucoup aimé jusqu'à aujourd'hui. Je suis encore là-bas. Tout à fait. Je suis encore là-bas, malgré que je me suis déporté un peu de l'autre côté, comme on le dit, à Faya. Mais l'esprit est toujours là-bas. Et des grands noms tels que Billy, les garagistes, voilà. tout ça. Donc c'est comme ça. Ah oui. Et là, on parle un peu de la carrière de l'artiste. Vous avez décidé d'évoluer seul désormais. Oui, Lamine fait carrière solo depuis 2012. 2012 parce que, étant donné que le groupe était face à son destin, et quand je dis face à son destin, on avait un producteur vraiment qui était prêt, qui était vraiment prêt pour le groupe.
Monsieur Tony Montana, que je salue au passage. Oui, nous le saluons également, Tony Montana. L'homme pour Dieu dispose. Et après, les affaires du producteur ont commencé à baisser. Et donc, le producteur a été unanime. Il nous a dit que vraiment, il ne pourra plus continuer le chemin. Et c'est ainsi que le groupe a pris un coup. Et les autres ont décidé de faire leur propre affaire, qui marche vraiment en ce moment. Il y a VTPJ qui a fait un magasin de gaz, grand magasin d'ailleurs, et il fait ses affaires. Vincent TPJ, homme d'affaires, aujourd'hui est devenu transitaire. Et moi, j'ai décidé de prendre le flambeau de TPJ parce que j'adore la danse, j'adore la musique, c'est la culture que moi j'aime bien. Et voilà pourquoi Lamine est resté pour suivre le mouvement. D'accord, Lamine TPJ, vous avez à votre actif combien de singles? Il faut parler d'album. D'accord. J'ai commencé la carrière solo en 2012. J'ai sorti déjà 3 albums. Et là, je suis en train de faire le 4e album qui n'est pas encore fini. Et parce que là, comme on le dit, il n'y a pas de producteur. On fait doucement. On fait single. Et après, on rassemble les singles qui donnent un album. Et cet album, le nom, c'est contrôle. Dans la vie, il faut se contrôler parce que sans le contrôle, tu n'es rien. D'accord, à votre actif, chaque album a son concept et sa danse. Pourquoi? Oui, chaque album a son concept et sa danse parce que Lamine, c'est un chorégraphe. Lamine, quand on dit Lamine TPJ, immédiatement, on s'attend à la danse. C'est vrai que Lamine a fait un effort aujourd'hui et j'ai combiné les deux, la danse et la chanson, mais il faut retenir que Lamine est un danseur de base. C'est d'abord la danse et après vient la chanson. D'accord, merci Lamine TPJ. Lamine, nous ne sommes pas trop loin de la fin de notre entretien. Lamine, parlons d'économie. Le premier cachet que vous avez eu lorsque vous avez commencé la musique, c'était combien? Le premier cachet ça dépend avec le groupe ou carrière solo. En carrière solo, quand vous avez commencé en tant que Lamine TPJ. Le premier cachet que j'ai eu en tant que Lamine TPJ, c'était pas beaucoup, 50 000 francs. 50 000 là. 50 000, j'ai pris ça avec beaucoup de courage et avec beaucoup de respect. Et en espérant que demain, ça allait payer plus fort et aujourd'hui ça paye. Ça paye. Donc le plus gros cachet de Lamine TPJ désormais, c'est combien? Ben, le plus gros cachet de Lamine TPJ, ça dépend. Si c'est hors du pays, si c'est au pays. Oui, au pays, c'est combien? Ben, au pays déjà, tu sais, avec les artistes, on a des connaissances, on a des gens qui sont pas, et aussi des personnes que nous connaissons. Le cas, c'est une connaissance déjà et que tu appelles Lamine tout de suite pour un mariage. Ben, je peux venir jouer à 300 000 francs. Au pire des cas, je peux jouer à 400 000, je peux jouer à 200 000. Ça dépend des relations. Voilà. D'accord, pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire qui nous regardent présentement, Lamine à l'extérieur, combien est-ce qu'il prend? Oui, Lamine, vraiment, ça coûte cher. C'est très cher. Ça, il faut le savoir. Parce que Lamine a un bataillon. Quand je parle de bataillon, j'ai un staff, j'ai des danseuses qu'on appelle les fracasseuses. Oui, il y a des super danseuses. Moi, j'ai vu ces danseuses-là. Voilà, elles sont avec moi. Donc, quand tu veux déplacer Lamine, parlons d'une histoire de millions pour monter. D'accord. Parce qu'on ne se néglige plus dans le coupé décalé. C'est comme ça. D'accord. Merci Lamine TPJ. On l'a dit, les artistes coupés décalés sont un peu plus réactifs parce que vous réalisez beaucoup. Bah oui. Ah oui, Lamine TPJ, qu'est-ce qu'il a réalisé jusqu'à maintenant pour ceux qui nous regardent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire? Franchement, sans mentir, Lamine TPJ, c'est quelqu'un qui cherche sa vie. Je me cherche comme un Bella qui pousse son retour. Franchement. Oui. Lamine n'a pas la chanson. Je suis dans beaucoup de choses. D'abord, Lamine. Oui, moi, il y a une chaussure. Je sais que vous avez un bar. Là, je sais. Les autres, là, je ne sais pas. Oui, Lamine, d'abord, est digne d'un père ébéniste. Je veux dire, mon père, il était menuisier dans le temps, qui ne vit plus. Et je suis un peu cette race. J'ai mes petits frères qui ont appris ce métier. Et donc, quand j'ai beaucoup d'argent, quand je fais des spectacles, j'investis en donnant de l'argent à mes frères qui font des fauteuils, des tables à manger, des lits, qui exposent. Et une fois c'est payé, je donne leurs bénéfices et je garde moi et on fait encore d'autres meubles. Et encore, à part ça, Lamine aussi, quand il va en Europe, après mes spectacles, je m'achète des voitures. Je mets les voitures sur le bateau et quand ça vient à Abidjan, je vends les voitures. Je fais aussi des locations. Voilà, je fais aussi des locations de voitures, c'est-à-dire des locations pour les mariages, pour les cérémonies et tout. Tu peux contacter Lamine TPJ. Je suis un peu dans tout, à part la chanson. C'est comme ça.
D'accord, merci Lamine TPJ. Nous sommes heureux de vous avoir là. Mais le dernier concept qu'on doit retenir, c'est quoi de Lamine TPJ? La dernière danse? Lamine TPJ, d'abord, j'ai cité un peu le concept. Carrière Solo, j'ai sorti la danse du piéton toucher le sol. J'ai sorti la danse de photo, caméra Zoa, photo Gouyaï. Et encore, j'ai sorti encore une danse qui a fait fureur et qu'on appelle le Lekita, maman. Le Lekita, maman. La danse de séduction, le médicament cadeau. Ça, j'ai vraiment aimé le Lekita. Et c'est cette... Avec ces filles qui bougent. Voilà, et c'est cette danse-là même qui est renouvelée, Lamine TPJ en question. Et ça vous a valu un prix. Voilà. Et après, j'ai tourné sur en Europe. Plusieurs fois, je suis revenu. Et là, le dernier concept qu'il faut retenir, le clip, en ce moment, est en montage, c'est décrocher les téléphones. Quand on t'appelle, il faut décrocher. En featuring avec Zoura Emporio Kedjevara, que je salue. D'accord, le prix que vous avez eu, c'est quel prix déjà? J'ai eu le prix aux Awards du Coupé décalé. Les Awards du Coupé décalé. Le meilleur prix, meilleur prix du meilleur chorégraphe et chorégraphie, c'est-à-dire mes danseuses qui dansent avec moi, la synchronisation et aussi la chorégraphie, c'est-à-dire celui même qui en pointe, c'est Lamine TPJ, c'est moi qui monte mes concepts, c'est moi qui monte mes ballets. C'est ce prix que j'ai mérité. Et ce prix, il faut que je le dise à qui veut l'entendre, c'est un prix qui a été préparé depuis très longtemps. Parce qu'il y a longtemps que je suis dans ce métier. Et ne soyez pas étonnés que Lamine a été choisi meilleur chorégraphe lauréat 2016 de la Award du Coupé décalé. Et encore, le prochain Award, je vais prendre encore. Il sera encore dedans. Obligé. D'accord. Lamine, merci. Lamine TPJ que nous recevons sur notre plateau de Business Matin Week-end ce samedi. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Lamine, vous allez prendre la place du présentateur que je suis et vous allez lancer votre propre vidéo. Mesdames et messieurs, suivez à présent la vidéo de Lamine TPJ. On y va. On y va avec la vidéo, bien sûr, de Bourou d'Abidjan. Lamine TPJ, et à tout de suite. Tu as tiré la photo. Chapitre kilo tient pas la foule. Le DJ fout quand même. Aïe, Lamine TPJ, le Wourou international. Toi, caméra soit. Photo brillée. Caméra soit. Photo brillée. Ismo de la DEI. Caméra soit. Abdul Kasté. On t'y appelle Caïma. Caméra soit. Photo brillée. Camara Lai, l'enfant noir. Allez, position une fois. Position, pays sec. Production. Allez, position du prix. Ton puissant du prix qui te prend mon prix. Attends, ça m'a pas boudou. Prends position. Si tu es boubou, tu vas sortir boubou. Attends, mot de Genève. Colby KCP. Del Piero, l'attaquant de pointe. Très belle vidéo de Lamine TPJ qui est la transition bien sûr entre lui et M. Sompoyi. M. Sompoyi avec nous. M. Sompoyi, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci à vous d'être là ce samedi sur ce plateau de Business Matin Week-end. Oui, merci. Et nous vous retrouvons pour parler de spiritualité. Et parlant de spiritualité, nous allons parler de cette fête-là. Cette fête qui est chez d'autres, chez certains une fête spirituelle et chez d'autres ça n'en est pas, c'est une fête de l'amour. Et Saint-Valentin. Oui, Saint-Valentin, bon, c'est une fête de l'amour. Mais c'est comme il dit souvent, ceux qui viennent me voir, il faut jamais aimer. Il faut jamais aimer. Oui. Et pourquoi? Il est mieux d'admirer son homme que d'aimer. Parce que les mots, j'ai dit, une fois que les mots agissent, tous les mots ont leur sens et agissent. Parce que quand tu renverses le mot amour, ça donne moura. Moura. C'est-à-dire ce qui va mourir, comment tu vas s'attacher à ce qui va mourir d'un moment à l'autre. Et quand ça meurt, c'est la haine à la place de l'amour. Voilà, c'est-à-dire le sentiment le plus élevé de l'amour, c'est la haine, c'est la violence. Voilà. Quand on aime trop, c'est pas bon. Tout à fait. Quand on aime moins aussi, c'est pas bon. Mademoiselle, vous écoutez, hein, parce que ça c'est... Parce que quand vous aimez trop, le mot trop est de trop. Bon, vous voyez, par exemple, quand tu manges trop, tu ne veux plus dormir là. Quand tu bois trop aussi, tu deviens ivre.
Tout à fait. Et vous qui avez été déçu lors de la Saint-Valentin le mardi. Faut jamais trop aimer. Il faut admirer ton homme. Et prends le cas, il y a d'autres personnes qui disent voilà, j'ai essayé ma femme et puis elle m'a quitté. Maintenant, si elle t'a admiré parce que tu travailles, admire, mais pas ton beau visage ou que tu sois vilain, que tu sois peu vilain, c'est selon celui qui est en face qui. Sa poche est belle, c'est pour ça qu'elle est là. Voilà, ça dit, elle t'a choisi parce que tu travailles, mais le jour que tu perds ton travail, mais écoute, il n'y a rien qui l'intéresse maintenant là. Ce qui l'intéressait, c'est qu'elle appréciait sur toi, tu ne le fais plus, d'où elle va partir. Quand elle s'en va, là, il ne faut pas te plaindre. Faut pas dire que ma femme m'a quitté quand j'ai perdu mon emploi, parce qu'elle est venue parce que tu travailles. Oui. Voilà. Si tu es un beau gosse, par exemple, c'est pas d'autres qui aiment les femmes minces, les femmes grosses. C'est les minces, par exemple, et que tu aimes les femmes minces et que tu la prends, à force de bien la nourrir et puis arriver au moment où elle grossit. Tu peux avoir la tête ailleurs. Parce qu'elle ne remplit plus. Ce que tu admirais sur elle, elle ne répond plus. C'est pour là, on dit aux gens, faut savoir d'abord ce que ton homme admire sur toi. Et puis, la femme doit devenir une nouvelle femme chaque jour. Chaque jour. Hein. Parce que pour plaire à son homme. Pour plaire à son homme, faut faire, aujourd'hui tu as fait ça, demain tu fais ça, tu chantes. Plus tu chantes, plus l'harmonie avance, d'où tu deviens actif. D'accord. Tu vois, tu es en mouvement. Quand on dit, bon, les amoureux, quand deux personnes sont dit, ce sont les amoureux. Quand on renverse ce mot, c'est le remous. Remous, ça dit en mouvement. Tout à fait. Voilà. Assez de secousses. Voilà, assez de secousses. D'où il faut équilibrer ces secousses-là, il faut les harmoniser. Bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce jeu-là. Faut jamais s'attacher. Parce que quand on s'attache, on ne peut pas s'attacher à un être humain qui n'est pas toi. La première personne à aimer, c'est soi-même. Oui. Voilà. Il faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même d'abord avant d'aimer l'autre. Quand tu naissais, tu es venu à qui? Ah oui, seul. Tu es venu seul. Tu n'es pas venu à une femme, ni les enfants, ni ceci, cela. Et tu repartiras seul. Voilà, tu repartiras seul. Mais quand on dit ma femme, ça devient propriété. La femme n'est pas ta propriété. C'est un être humain qui est libre de faire ce qu'elle veut faire pour s'épanouir aussi. D'où il ne faut pas faire de ça une propriété. Et puis, voilà, une prisonnière. C'est pour dire aux gens, écoutez, arrêtez la jalousie, les trucs. Parce que la jalousie, elle est négative. La jalousie, c'est l'extrême de l'amour, comme on le dit. Tout à fait. Et que quand tu es jaloux, on ne pense pas à de bonnes choses. Tu peux commettre trop de gaffes. Trop de gaffes, tu fais beaucoup de dégâts, après tu regrettes. Oui. C'est pour là on dit, il faut admirer ton homme ou admirer ta femme. Et puis, il faut éviter de trop aimer. Parce que, voilà, Saint-Valentin, nous, les Africains, on a pris ça même plus que même ceux qui ont emmené la fête. Ce Valentin-là, c'est qui? Ce nom-là, c'est quel nom? Quelle énergie que ça dégage comme nom? Oui. Ceux qui ont fêté, remarquez, hein, ceux qui ont fêté Valentin, ça s'est terminé. Tu vois. Il y a assez de disputes quand même. Hein. Le mardi, dans la soirée, il y a assez de disputes partout. Oui, mais les gens vont aller partout. Il y a d'autres qui vont être trahis. Il y a d'autres qui vont, au dernier moment, va choisir quelqu'un d'autre, choisir une autre. Bon, voilà. Ça va être un remous. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas de Micheline Bédard. Hein. elle a bien vécu cet amour-là. Non, bon. On dit qu'il faut admirer ton homme. Faut pas être trop passionné. Faut pas être trop passionné. Oui. Faut aimer, faut admirer ton homme à la limite. Et puis ne pas être trop, ne pas mettre. Par exemple, on dit l'amour romantique, c'est quoi? Ça dit c'est du faux, c'est du. Le roman, c'est l'imagination, c'est pas la réalité. Voilà. Donc quand tu admires ton homme, ça peut durer. Parce que la personne peut être constante dans tout ce qu'elle va faire et puis ça va durer. Mais quand c'est amoureux, ceci, tu vois, c'est comme le mot monde. Oui. C'est pas moi, je dis toujours, je suis dans le monde, je vis dans le monde. Le mot monde, quand tu renverses, c'est démon. Oui, mais les religieux disent souvent qu'il ne faut pas être dans le monde, il faut quitter le monde. Ouais, mais tu quittes le monde pour devenir démon. Parce qu'eux chassent le démon tous les jours. Ça dit, moi, le démon me rentre chez le voisin. Et le voisin va le chasser. Bon, il chasse le démon tous les jours. Or moi, je dis, oui. Il faut être en Dieu. Dieu en moi, je vois Dieu partout, je vois Dieu en moi. Mais il ne voit même pas le démon. Je ne m'occupe même pas du démon, ça ne m'intéresse même pas. Oui. Parce que le niveau que j'ai atteint, ce n'est pas le démon qui va m'effrayer. Je suis un enfant de Dieu.
Dieu m'utilise pour aider mon prochain, ce n'est pas démon qui puisse me faire chose. C'est comme tu me rappelles, avant-hier à Dabou, un jeune homme, un petit de 7 ans, qui voit un esprit, il dit, voit c'est grand comme ça en blanc, et puis l'autre à la tête d'un homme, puis le reste un serpent. Et ils sont venus, ils n'ont pas l'effrayer, ils veulent le tuer. Puis son oncle l'a emmené, il l'a protégé, demandé à Dieu, met une lumière autour de lui, protéger sa maison à distance. Il est parti, il dit, ah, tonton, les choses là sont venues, et puis ça a assis sur le feu là. Par exemple, on a mis du feu là, et puis son cuir a brûlé, la fille. Il a crié, puis la fille. Ça fait près de 5 jours, aujourd'hui, l'enfant ne voit plus ça, c'est fini, c'est du passé. C'est-à-dire que le pouvoir qu'on a, ça brûle tout ce qui est négatif dans l'invisible, comme dans le visible. Voilà. Tu vois, voilà en gros. Maintenant, bon, comme on a dit, promis, on ne dira plus rien pour l'eau. Prochainement, bon, je ferai tout pour que je vais demander aux gens de mettre l'eau dans un verre pour qu'on les aide à guérir instantanément. D'accord, donc ils attendent toujours pour l'eau. Hein. L'eau, ça sera... Oui, on est limité déjà par le temps. Oui, tout à fait. On est limité par le temps. Donc, ce qu'on doit retenir pour la Saint-Valentin, il ne faut pas aimer comme il se doit. Faut aimer. Faut admirer ton nom, il ne faut pas aimer. D'accord. Parce que quand tu aimes en amour, il y a un qui aime plus que l'autre. Là, vous êtes en équilibre. Quand vous vous aimez au même niveau, vous êtes en danger. Ah oui. En danger de mort. Et pourquoi? Mais quand tu aimes trop et qu'elle te trompe ou tu la trompes, ah, je vais la tuer, je vais la blesser. Mais où est l'amour là? Il y a d'autres qui se suicident à cause de ça. On dirait que quand ils naissaient, ils sont venus à une femme, ou la femme est venue avec un homme. Bon, quand vous séparez, Dieu a voulu que vous séparez, parce que c'est ce qu'on appelle la rencontre de votre âme sœur. Celui ou celle que Dieu a prévu pour vous apporter le bonheur pour le reste de votre vie. Tant que vous ne l'avez pas rencontré, vous allez prendre l'essai, aller là, connaître plusieurs garçons, plusieurs femmes. Le jour où tu la rencontres, net, tu es au terminus. Tu te sens heureux, tu te sens à l'aise, et tu es heureux d'avoir un foyer, tu es heureux. Tant que tu ne l'as pas rencontré, tu ne peux pas. On demande à Dieu toujours de donner ses plans, les deux se séparent. Il peut se séparer 2 ans, même 10 ans. Si Dieu dit que c'est son mari, il va revenir, ou elle va revenir à son point de départ. Parce que c'est là se trouve, c'est là Dieu a prévu. Dieu les a séparés pour un temps, et puis bon, il dit, bon, le moment est arrivé pour que vous repreniez pour le reste de votre vie. C'est comme ça. D'accord, merci encore à vous, Monsieur Sompoy Doué, encore de votre présence sur ce plateau de Business Matin Week-end, sur cette chaîne panafricaine Business 24 Africa. C'est avec assez de plaisir que nous vous retrouvons tous les samedis. Oui, samedi, quand on dit toujours, bon, tous ceux qui ont été protégés par que Dieu a protégé à travers moi, qui renouvellent leur protection, qui n'attendent pas qu'ils soient touchés, parce que si vous êtes l'objet des attaques, on peut vous attaquer, ça s'annule, mais arrivé un moment, ça peut baisser d'intensité. Et on peut vous atteindre. C'est comme ceux qui ont les gris-gris, les fétiches, anti-balles par exemple. On tire sur eux, ça ne rentre pas. En principe, quand ça ne rentre pas comme ça, il doit renouveler, renforcer. S'il laisse 3-4 fois un C4, maintenant on tire sur eux, ça rentre. Le gars est mort, on le trouve plein de gris-gris. On dit, mais comment le monsieur qui devient visible, qui fait des trucs, comment c'est fait qu'ils ont pu le tuer? Parce que c'est périmé là. Tout ce qui vit à un temps. D'accord. C'est ça, nous, noirs, on ne maîtrise pas. Mais les blancs maîtrisent. Tout ce que les blancs font, ils ont une date de péremption. À partir de cette date, même l'eau. On dit, il ne faut plus boire, il n'y a plus rien. Mais nous, on dit, on t'a donné amulet, on t'a donné bague. Voilà, ça te fait ça, tu te laves avec canari, ça te fait. Mais pendant combien de temps? C'est pour dire aux gens, soyez vigilants. Quand on vous protège, ce n'est pas à vie, c'est pour un temps. Dès que vous constatez les petits blocages, l'argent qui m'a manqué ou renforcé. Et puis vous êtes au top, celui qui vous attaque, il est mort. Merci, il est mort. Merci encore à vous, M. Sompoy, d'être venu. Et à samedi prochain. Nous retrouvons Miss Micheline Beda pour la chronique Actu Mode, l'actualité de la mode dans toute sa diversité. Elle est avec nous, Micheline Beda, la sublime, belle et ravissante. Micheline, bonjour. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Business 24 Africa.
Oui, voilà, Micheline, nous vous retrouvons pour l'actualité de la mode. Avec l'actualité de la mode, c'est tout ce que nous avons de beau, de bien et d'actualité. Et nous avons 3 points encore à l'ordre du jeu ce samedi. Et nous parlerons du focus du jour. Et nous parlerons également du buzz de la semaine. Et nous terminerons bien sûr par l'astuce mode. Micheline Beda, le micro vous appartient. Allez-y. Chers téléspectateurs, pourquoi porter du rouge lors de la fête de Saint-Valentin? Eh bien, parce que le rouge a tendance à attirer tous les regards au premier coup d'œil. C'est physique, le rouge stimule et augmente les pulsations. Cela vous retranche dans vos limites et vous rend plus vulnérable. D'accord, c'est là le rouge. Hein. Vous êtes encore en rouge, c'est sûr que ça vous rend aussi vulnérable. Hein. Bien sûr. Les lèvres en rouge, la tenue, tout cela. Hein. Ça ressort encore le temps de Micheline Beda. Merci Sylvain. D'accord. Micheline, vous parlez de Saint-Valentin. Comment vous avez vécu cette fête-là, le mardi dernier? Bon, c'était bien. Mais je n'ai pas de Valentin malheureusement. Ah oui, là les téléspectateurs ont commencé à courir. C'est sûr que le téléphone de Business 24 Africa va crépiter là, parce que là, il n'y a pas de Valentin. Mais qu'est-ce que tu en sais? Ils ont des Valentins à eux aussi? Non, il y a certains qui n'ont pas de Valentin qui nous regardent. Et ça, c'est sûr qu'ils ont envie d'elle maintenant. Elle a déclaré pour dire qu'elle n'a pas de Valentin, là, c'est fini là. D'accord, c'était là la parenthèse, hein, chers téléspectateurs. Nous allons revenir avec le deuxième point. Et nous parlerons du buzz de la semaine avec vous. Cap pour le buzz de la semaine, lauréate de plus de 20 Grammys. La superstar Beyoncé a ébloui le public de Grammys Awards dimanche dans une performance d'ode à la maternité, lors de laquelle elle a dévoilé pour la toute première fois devant les caméras de votre première télé panafricaine d'information économique Business 24 Africa son ventre rebondi de femme enceinte. La diva top a annoncé il y a quelques semaines qu'elle attendait des jumeaux avec son mari Jay-Z. D'accord, Jay-Z, hein, qui est un homme heureux, avec une très belle femme, très élégante, très belle femme, très élégante, hein, une famille d'artistes, une famille de stars. Le teint, la beauté, le visage, le physique, waouh, la forme, trop belle Beyoncé. Ah oui, trop belle. D'accord, merci Micheline. Nous allons retrouver le dernier point, c'est l'astuce mode, avec les astuces qu'il faut pour que nos téléspectateurs s'y portent bien ce week-end. Finalisons avec l'astuce mode. Amoureux et amoureuses d'astuce mode, je vous donne une astuce contre les pores dilatés et la zone T brillante. Il vous faut 1 litre d'eau, 4 cuillerées à soupe de bicarbonate de soude et le jus d'un citron frais et pressé. Voilà. D'accord, on peut reprendre ça, l'astuce, on peut reprendre? D'accord. Je vous donne une astuce contre les pores dilatés et la zone T brillante. Il vous faut 1 litre d'eau, 4 cuillerées à soupe de bicarbonate de soude et enfin le jus d'un citron frais et percé et pressé au fait. Pressé, hein, d'accord. Ça c'est pour tout le monde ou c'est uniquement pour tout les femmes? Monde, les tout le monde peut utiliser, hommes. Les hommes également peuvent faire cette recette-là. Pour les hommes qui ont un visage vraiment gras, très les gras. femmes aussi très gras, voilà, donc elles peuvent utiliser. D'accord, donc c'est bon, vous êtes servi, messieurs, mesdames, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous êtes servi par Micheline Beda avec le dernier point de l'actualité de la mode, hein, c'est l'astuce mode hein, pour vous. Pour ce week-end, c'est sûr que vous allez sortir rayonnant de chevaux, vous serez beau, vous serez belle. Micheline, c'est clair. Merci encore à vous. Merci à toi Sylvain. Très belle astuce. Merci. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore à vous, Micheline Beda, de passer sur ce plateau de Business Matin Week-end pour l'actualité de la mode. C'est ce que nous vous retrouverons le samedi prochain. Pour l'instant, recevons Yves-Landry Glazaï. Nous venons pour la dernière étape de cette émission Business Matin Week-end. C'est le dernier niveau, la dernière chronique, le dernier chroniqueur, c'est Yves-Landry Glazaï que nous retrouvons. Nous parlons de showbiz. Et c'est bien sûr avec lui, Yves-Landry, bonjour. Bonjour Sylvain Oga. Nous vous retrouverons ce samedi jusqu'à la Saint-Valentin. Nous vous retrouverons. Comment vous avez fêté la Saint-Valentin, Yves Landry? De façon tranquille, j'ai fait un tour à l'église pour avoir plus de bénédictions puisque l'amour se trouve partout. Et d'ailleurs, Dieu est amour. D'accord. Ah non, vous n'étiez pas avec la petite, hein? Non, cavalier solitaire. Ah oui. D'accord. Merci. On va pas entrer dans les détails, Yves Landry. D'accord, nous allons aller au sommaire de Show Business
hein, Showbiz Actu. C'est bien sûr au Cameroun que nous tombons pour la première étape. Nous parlons de la ville de Douala qui s'est dotée d'une salle de cinéma. Et en deux, nous revenons en RDC au Kinshasa où nous retrouvons l'international ivoirien Roger Assalé qui a été prêté bien sûr aux Young Boys de Berne. C'est en Suisse. Et le dernier point, nous revenons chez nous en Côte d'Ivoire où nous retrouvons l'artiste Serge Kassi qui a été censuré par les autorités ivoiriennes. Yves Landry. Oui, nous ouvrons ce premier point par le Cameroun, notamment à Douala. Alors, la ville de Douala, qui est une métropole économique du Cameroun, s'est dotée d'une salle de cinéma haut de gamme et cette salle a 300 places assises et c'est une salle en même temps de spectacle. Voilà, donc c'est un nouveau visage pour Douala, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Camerounais ne vont pas au ciné. Donc là, c'est le hic. Voilà, la salle est belle, elle est superbe. Donc voilà, donc les Camerounais sont en griffe, infidèles aux salles de cinéma. Donc ça va chauffer puisque c'est une salle en même temps de spectacle. Donc je crois que le spectacle, sinon que les spectacles prendront le dessus sur le cinéma. Du côté de Douala, donc voilà, donc un coucou à tous nos amis du Cameroun, Douala et Yaoundé. C'est sûr, nous vous saluons là-bas avec le piment dans la sauce, c'est sûr. Merci encore à tous nos amis de Douala qui nous regardent. Merci encore à vous. Et tout droit, juste après le Cameroun, nous venons en RDC. Yves Landry. Oui, cette fois-ci en RDC, nous allons parler de football. Il s'agit du tout-puissant Mazembe de la RDC et le club helvétique aurait trouvé un accord pour le départ de l'ex-champion d'Afrique ivoirien Roger Assalé. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Roger Assalé évolue au tout-puissant Mazembe. Donc l'international ivoirien footballeur Roger Assalé aurait été prêté pour 6 mois aux Young Boys de Berne, c'est en Suisse, donc ils sont en Ligue 1. Donc après donc le CW Sport et le tout-puissant Mazembe, c'est une nouvelle aventure qui commencera pour Roger Assalé. Donc on lui souhaite bon vent pour cette carrière professionnelle et surtout internationale. D'accord, très bonne suite de carrière footballistique à Roger Assalé, notre pachyderme, l'éléphant qui fait parler de lui, également hors de la Côte d'Ivoire. Nous allons sur le troisième et dernier point de ce sommaire concernant le show business. C'est bien sûr la Côte d'Ivoire où nous parlons de Serge Kassi. Oui, tout à fait. Serge Kassi fait parler de lui encore. Il est de retour avec un nouvel album qui est déjà disponible un peu partout. Malheureusement, Serge Kassi a été censuré en Côte d'Ivoire. Donc, la rumeur qui fait état ces derniers jours de l'interdiction de son nouvel album. Donc, Yako et courage à Serge Kassi. Rappelons que le nouveau bébé de Serge Kassi comporte 12 titres et est baptisé Loin des miens. Donc courage et puis bon vent à Serge Kassi. On espère que tout finira par rentrer dans l'ordre. D'accord, merci Yves Landry Glazaï, vraiment loin des miens. Oui. Donc bon vent encore à Serge Kassi que nous saluons. Merci encore à vous Yves Landry d'être présent sur ce plateau pour le show business. Merci Sylvain Oga et tu es superbement bien habillé dans merci, une belle chemise. C'est une affaire de Gilberto. Gilberto, ok. D'accord. Je comprends, je sens que la Saint-Valentin a bougé. Ah oui. D'accord, merci Yves Landry. Merci encore à vous, chers téléspectateurs, de suivre ce énième numéro de Business Matin. Week-end sur votre chaîne panafricaine Business 24 Africa. Comptez de suivre nos programmes, mesdames et messieurs, et d'ici là, portez-vous bien.